Selon, tu as dit dans Nombre 13 au verset 30, montant hardiment et prenant possession du pays. Tu nous as dit, montez et prenez possession de Paris. Et c'est ça que nous voulons faire. Sur ta parole, nous voulons aller. Sur tes instructions, nous voulons aller. Attends-nous la grâce de véritablement capter ces paroles et la grâce qui va avec. Et comme des soldats, comme ces sujets qui sont au garde à vous devant les instructions du roi, nous allons avec ta force. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Nous voulons aller avec la force que tu me donnes. Et assurément, Paris est pris pour Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Sois disposé. Dis à l'autre voisin, sois disposé. Amen. On va prendre place. Je vais demander au chantre de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je trouve qu'ils font un excellent travail. Merci à Dieu pour la présence qui est libérée. Dieu est bon. Les acclamations étaient bien timides. Amen, amen, amen. Avant de... Alors, je vous ai fait asseoir. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Donc, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, je vous demanderai de bien vouloir vous lever à nouveau, s'il vous plaît. On doit faire quelque chose d'important. On doit rendre grâce à Dieu pour cette vision. On doit rendre grâce à Dieu pour les pères qui ont répondu à l'appel, qui ont répondu à la vision. Est-ce que tu peux, avec moi, rendre gloire à Dieu et merci à Dieu pour les pères de la maison. Et merci à Dieu pour l'apôtre Yvan et le pasteur à mon estime. Nous appelons avec son nom Maman Maud. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour l'apôtre Yves et le pasteur Avi. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu pour le berger locaux, pour notre pasteur, le pasteur Serge Azébazé, ainsi son épouse, l'évangéliste Josiane Azébazé. Tu peux faire mieux que ça. Oui, il s'agit d'acclamer Dieu, de rendre grâce à Dieu pour le prix qu'il paye au quotidien. Il n'avait pas eu le prix qu'il paye. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, nous pouvons prendre place. Bon, sauf moi qui reste debout. Merci de nous porter en prière. Amen, amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour cette série qui a été entamée depuis maintenant quelques semaines. Et par la grâce de Dieu, nous nous rendons compte que ce n'est pas une série qui est entamée uniquement à Paris Centre. Nous voyons qu'à Brazza, c'est Brazza, c'est également un point qui est abordé dans d'autres églises également. On nous parle également d'intercession. Et on dit merci à Dieu parce que, assurément, quelqu'un est béni par cette parole. Donc je suis au bon endroit. Nous sommes bénis par cette parole. Disons merci à Dieu. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc quand Dieu envoie sa parole, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait un système de pensée, il y avait une manière de faire qui était pas très bien. Et il veut la changer. Qui était erronée et il veut la changer. Donc il envoie sa parole afin de guérir en nous cette manière de faire que nous avions hier. Assurément, sa parole va atteindre le but pour lequel elle a été libérée. Tu me dis Amen. Tu me dis un meilleur Amen. Amen. Donc nous comptons toujours sur cette série et aujourd'hui on va voir un point important. Alors j'ai demandé au Seigneur sur quel thème je veux aborder. J'ai demandé au pasteur Serge, il m'a dit parle de la mission. J'ai dit ok, on va parler de la mission. Amen. On parle de la mission, on va parler de la possession de Paris. Amen. Que quelqu'un est dans la joie pour ce thème. Que quelqu'un est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole du Seigneur? Donc, comme indiqué, notre thème du jour sera pourquoi et comment devenir acteur de la prise de possession de Paris. Amen. Donc, le texte sur lequel nous nous basons, c'est Nombre 13 au verset 30.
Le Seigneur a parlé à son serviteur, le pasteur Serge, récemment, début juillet, et nous disait, la parole qu'il a reçue, c'est les 3 P. Et les 3 P, nous les trouvons dans Nombre 13, verset 30, la Bible dit, c'est Caleb qui parle. Alors, je situe le contexte, c'est après que Moïse a envoyé les 12 témoins, les 12 espions pour aller visiter, pour aller voir la ville de Canaan. Ils sont revenus et sur les 12, il y avait 10 qui étaient en panique. Ils disaient qu'on allait là-bas. Effectivement, on est arrivé, on a vu que c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. On atteste cela, on a vu et même on a pris des fruits de ce pays-là. Et puis j'ai ajouté un mais. Dis avec moi mais. Le mais là n'est pas bon. Ils ont dit mais, on a vu des fils d'Anak, on a vu des géants, on a vu des géants, et ils ont même conclu que ces géants, à leurs yeux et à nos yeux, ils étaient comme des sauterelles devant eux. Qui t'a dit ça? C'est souvent, on le dit peut-être pas comme ça, mais des fois devant des défis, on considère qu'on est comme des sauterelles, on est comme des moustiques devant la montagne, alors qu'on a un grand Dieu. Et donc pendant que les 10 sur 12 disent ça, il y a 2 qui ont un langage différent. Il s'agit de Josué et de Caleb. 2 sur 12. Comme pour dire, c'est pas parce qu'on n'est pas majoritaire qu'on a tort. La majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Dis-moi meilleur amen. Et donc Caleb dit, parce que quand les témoins ont dit ça, le peuple a entendu, le peuple a commencé à paniquer. Et donc Caleb dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. C'est la version Darby qui est mieux, si vous l'avez, s'il vous plaît. Donc la version Darby dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Pas par notre force, mais à cause de qui est avec nous. Et celui-là, c'est Dieu. Celui-là, c'est le roi. C'est le roi des rois. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Dis-moi amen. Donc depuis un certain temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, vous entendez souvent les modérateurs, les prédicateurs dire Dieu nous a donné Paris. Qui a déjà entendu ça? Dieu nous a donné Paris. Nous allons prendre Paris. Nous allons prendre Paris. Nous allons prendre Paris. En réalité, nous allons prendre Paris. Mais qu'est-ce que ça signifie? En vrai, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il s'agit de bâtiments? Est-ce qu'il s'agit de chiffres? Est-ce qu'il s'agit de nombres? Est-ce qu'il s'agit d'avoir le bâtiment le plus beau? De quoi il est question? Prendre Paris pour Christ, ça signifie simplement gagner les âmes à Christ. Amen. Ça signifie simplement aller gagner les âmes, prendre des territoires pour le Seigneur. Donc ce n'est pas une affaire de chiffres, ce n'est pas une affaire de bâtiment, mais c'est véritablement la conquête des âmes qui sont aujourd'hui tenues par Satan, tenues par le monde des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Dis à l'autre voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas au voisin de derrière, parce que quand il se retourne, tout le monde va se retourner et personne ne parlera à personne. Amen. Donc il est question d'aller et de prendre possession de Paris. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va aborder 2 questions. Pourquoi? Et on parlera également du comment. Amen. Alors pourquoi prendre possession de Paris? Alors la liste n'est pas exhaustive. J'ai cité j'ai pris. C'est donc m'inspirer 2 raisons. Donc on va voir ces 2 raisons-là, puis on passera à la suite. Alors pourquoi prendre possession de Paris? Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, quand un parent laisse ses enfants à la maison, pour X ou Y raison, que ce soit pour 10 minutes, que ce soit pour 1 heure, que ce soit pour un voyage qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, quelle que soit la raison pour laquelle le parent ou le responsable, l'aîné, part et laisse ses petits derrière, très généralement, les dernières paroles qu'il dit, on considère que c'est très important. Amen. Et
Un responsable qui laisse derrière lui des enfants, un parent qui laisse derrière lui des enfants, ne dira pas n'importe quoi. Il ne dira pas des choses que les enfants savent. Il ne dira pas des choses, des choses qui sont habituelles aux enfants. Il ne dira pas des choses qui sont, entre guillemets, banales à faire. Il dira des choses les plus importantes. Et Jésus, notre Seigneur, notre roi, après sa résurrection, elle me dit après sa résurrection, pendant 40 jours, il a été avec des disciples. Il leur a parlé de diverses choses, de beaucoup de choses. Il a enseigné beaucoup de choses. Mais nous retenons qu'à la fin, il a estimé qu'il devait leur laisser une parole. Cette parole, il a dit que c'était la plus importante. Et il exprimait là la volonté profonde de Dieu. Nous la trouvons dans Matthieu 28, au verset 19. Pendant que le Seigneur Jésus était en train de s'élever et monter au Père, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez le verset 20, n'hésitez pas, si vous pouvez l'afficher aussi, le verset 20. C'est la dernière parole. Il n'a pas dit, allez, dans les églises, rassemblez-vous tous les dimanches. Faites votre vie toute la semaine, de lundi à samedi, vous vivez votre vie. Et dimanche, vous vous retrouvez, vous faites un culte, vous célébrez, vous rentrez chez vous. Lundi, dimanche recommence. Métro, boulot, dodo. Et puis tu reviens encore dimanche, tu fais le culte. Vous adorez. Dieu n'a pas dit qu'on se réunisse pour faire une association seulement, pour faire une chorale. Non. Il a dit, l'instruction que je vous donne, moi je pars, je vous laisse une instruction. Et je vais vous équiper pour, c'est aller et de faire des nations, des disciples. Dis à ton voisin, allons. Dis à ton voisin, allons et faisons des nations des disciples. Amen. Nous réalisons donc que cette dernière parole que le Seigneur Jésus a donnée à son peuple, a donné à ses serviteurs que nous sommes, c'est d'aller. Ce n'est pas seulement de se réunir là, de tout faire là, entre nous. Réalisons que si on fait ça, on est en train de pécher. Pécher signifie passer à côté, manquer le but. Dis-moi amen. Amen. On manque le but. Parce que le but c'était, je vous équipe et vous sortez. Est-ce que quelqu'un est équipé ici? Est-ce que quelqu'un est équipé? Lève la main. Ah, les gens invitent à lever la main. Est-ce que quelqu'un est équipé ici? Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit? Donc tu es équipé. Amen. Et l'autre raison que nous voulons voir également, alors est-ce que quelqu'un a déjà compris la première raison? C'est la volonté de Dieu. Donc l'affaire de conquête dont on parle, ce n'est pas une initiative du pasteur Serge. Ce n'est pas une initiative de l'Église. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui l'a dit. C'est sa volonté. Amen. Alors on va prendre le deuxième point. Parce que la conquête des territoires, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de notre roi. Elle me dit dans Proverbe 14, au verset 28, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. On va lire ça ensemble, juste cette partie. Quand le peuple... On va lire ensemble. On reprend, ok? Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. On va recommencer. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Amen. Quand tu regardes la population de Paris, tu vois combien nous sommes. Qu'est-ce que tu peux conclure? On comprend que Dieu veut la conquête de Paris. Amen. Parce que nous, on veut que Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu soit glorifié? Vous savez, dans les temps anciens, les rois cherchaient toujours à étendre leur territoire. Regardez, ils lisaient la Bible. Les rois ne se contentaient pas juste de leur peuple. Ils restaient là, avec leurs sujets. Ils devenaient copains, ils devenaient amis. Non. Il est toujours question de sortir. Ils étudiaient. Quel territoire on va aller prendre? Quel territoire on va aller gagner?
Et plus on avait des territoires, plus on gagnait des territoires, plus on avait des sujets, plus le roi était important. On parle de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor dans certaines versions. C'est un roi, je pense le roi de Babylone, et il prenait territoire après territoire. Et aujourd'hui, c'est les royaumes que l'on cite, les rois que l'on cite, qui ont marqué l'histoire, on va dire l'histoire humaine, l'histoire de la Bible, c'est des rois qui ne se limitaient pas où ils étaient. Il y avait toujours un nouveau territoire à prendre. On pense à Darius, on pense à Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, on pense à d'autres rois. C'était toujours une question de territoire. On pense même à Hérode, on pense aux Romains qui sont allés prendre en captivité, qui sont allés coloniser le peuple juif, comme vous le connaissez. Amen. La gloire du roi, c'est d'étendre son territoire. Donc, soit il les prenait en captivité dans leur pays, ou alors il colonisait la nation. Et Dieu, notre roi, a un peuple ici. Il a un royaume ici établi, et il veut accroître le nombre de ses sujets. Amen. Amen. Et il va le faire par toi, et il va le faire par moi. Il faut qu'on soit conscient que le monde dans lequel nous sommes, Paris, où nous habitons aujourd'hui, quel que soit le pays d'où tu viens, il y a 2 dominations. Dans le monde spirituel, d'abord, sache que 1, le monde est spirituel, et 2, dans le monde spirituel, il y a 2 dominations, 2 entités, ce que tu veux. 2 influences. Soit c'est Dieu, le Père, ou alors c'est Satan, le monde des ténèbres. Seigneur Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 16, ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni chaud, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce que pour Jésus, être ni chaud, ni froid, équivaut à ne pas être avec lui. Amen. Amen. Pour Jésus, être un pas dedans, un pas dehors, c'est être les 2 pas dehors. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure dans le monde spirituel. Soit c'est Dieu ou c'est Satan. Il n'y a pas de neutre. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu ne participes pas à la conquête des nations avec Dieu, ça veut dire que tu participes indirectement à la conquête d'autre chose. Dieu n'est pas dedans. Assurément, c'est de l'autre côté. Alors c'est calme dans la salle. Un silence de méditation. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Quelqu'un a dit, si Jésus, si Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. C'est-à-dire que s'il y a des aspects de ta vie que tu gardes, où tu as encore le contrôle, ou c'est encore toi le boss, c'est encore toi la boss, Dieu n'est maître de rien du tout. Si Dieu n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Amen. Et Dieu veut étendre son règne en passant par nous. Amen. Dieu veut prendre le territoire parisien en passant par toi et par moi. Dis à ton voisin, Dieu veut prendre Paris par toi. Redis-le, Dieu veut prendre Paris par toi. Vous savez, quand on regarde le monde, on réalise, si on lit Éphésiens 2 au verset 2, la Bible dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Satan, on dit de lui dans la Bible qu'il est le maître, il est le prince de l'esprit de l'air, ça veut dire qu'il agit, qu'il opère au milieu des hommes. Tout le temps. Et Dieu veut changer ça. Il va continuer à agir. Mais la Bible dit, quelque part, dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Je ne l'ai pas entendu. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Il va le faire par toi. Il t'emmène
ta manière de capter cette grâce dépend de comment tu dis Amen. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Il va le faire. Nous devons réaliser que c'est un privilège. C'est un privilège d'être choisi par Dieu pour la conquête. Un privilège. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si nous ne participons pas à la conquête, comme il y a deux mondes, comme dans le monde spirituel, il y a deux réalités. Il y a Dieu, Satan. Si nous ne participons pas à la conquête que Dieu a engagée, nous sommes naturellement, même sans le vouloir, de l'autre côté. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton partage. Nous le croyons. Nous allons sortir d'ici remplis et décidés de déranger Satan, de déranger les œuvres des ténèbres, et surtout de prendre conquête de Paris pour Christ. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mieux acclamer que... Tu es en train de dire à Dieu bravo parce que tu me donnes cette capacité-là, tu me fais cette grâce-là. Amen. Donc il y a un peuple nombreux dans Paris qui attend. Un peuple pour qui Dieu s'est donné. Pour qui il a payé le prix. Qui est en train d'attendre de recevoir la parole de Dieu. De recevoir la semence de Dieu. Et il veut la recevoir. Il va la recevoir plutôt par toi et par moi. Et pour ça, il faudra que tu te lèves. Il faudra que tu décides. C'est parce que tu auras décidé que Dieu va opérer à travers toi. Quelqu'un a dit, l'onction a besoin d'action. Il faut que tu te mettes en action pour que Dieu opère. Pour que la grâce qui habite en toi commence à opérer, commence à grandir. Et ça sera ton cas, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un meilleur Amen. Pourquoi? Donc maintenant, comment devenir acteur de la conquête? Ou comment devenir acteur de la prise de possession de Paris? On va voir quelques points. On va voir en particulier 3 points. Comment être acteur de la conquête? Donc quand on observe l'histoire de la prise de territoire, quand on voit les histoires de prise de territoire dans la Bible, quand on voit l'histoire d'Abraham qui allait prendre des territoires, quand on voit l'histoire de Moïse, quand on voit l'histoire de Josué, quand on voit Caleb, quand on voit les juges, on voit Gédéon, on voit Samson, on voit tous ces rois, tous ces juges, toutes ces personnes que Dieu a utilisées, on voit Déborah, on voit tous ces juges, on se rend compte que ils n'allaient pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu juste l'instruction, allez, et puis ils sont partis. Dieu est un Dieu responsable. Amen. Dis à ton voisin, c'est un papa responsable. C'est un roi responsable. Ça veut dire qu'il te donne l'instruction, il te dit d'aller, il te dit comment faire. Amen. Il te dit comment faire. Et depuis quelques semaines maintenant, depuis maintenant plusieurs mois, quelques mois, le Seigneur nous parle de comment faire. Et à travers 3 éléments. Il nous a parlé de l'intercession. Il a dit à moi Amen. Il nous a parlé des familles d'impact. Il nous a également parlé d'évangélisation. Amen. Donc on va commencer par l'intercession. On va voir l'intercession. Donc on sait aujourd'hui que depuis plusieurs semaines on nous parle d'intercession. Les orateurs sur relais parlent d'intercession. Abordent l'intercession sous diverses angles. Et par la grâce de Dieu, quelqu'un a commencé à comprendre. Amen. Par la grâce de Dieu, quelqu'un a commencé à avoir sa liste de prières. Par la grâce de Dieu, quelqu'un s'est inscrit dans les groupes d'intercession qui ont été mis en place. Parce qu'on commence à comprendre cette chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, là, concrètement, si tu n'es pas encore, parce que la semaine dernière, après le message de Pasteur Serge, on a été invité à rejoindre des groupes. Quelqu'un s'en souvient? Il y en a qui n'ont pas scanné. Maintenant que tu comprends et que tu décides d'être acteur de la prise de possession de Paris, bien aimé,
on mettra le QR code à l'heure. Parce que si je remets maintenant, vous n'allez pas suivre le message. J'ai encore des choses à dire. On va mettre ça à la fin. Amen. Décide d'être acteur. Décide de scanner le QR code, de rejoindre cette dynamique d'intercession de l'Église. Amen. Décide d'avoir ta liste de prières. Ne commence pas à l'écrire maintenant, s'il te plaît, continue sur le message. Si tu veux, mets-toi un rappel à la fin du message, à la fin de la soirée, fais ta liste, mais fais-la aujourd'hui. Amen. Amen. Fais-la aujourd'hui. Amen. Normalement, ceux qui disent pas Amen, c'est ceux qui ont déjà leur liste. Donc, toi qui n'as pas ta liste, est-ce que tu peux dire Amen? Oui. On doit avoir cette liste de prières et prier pour ceux que Dieu nous met à cœur. Amen. Je me souviens, il y a maintenant 2 ans, à peu près 2 ans, on était en train de... C'était après un moment de prière, un vendredi, le temps de prière d'ADG, atmosphère de gloire. On priait. À un moment donné, j'ai eu à cœur de prier pour quelqu'un en particulier. Et quand je m'approche de la personne, je mets ma main sur elle et les démons commencent à s'exprimer, elles commencent à manifester. Donc, quand je continue la prière, j'ai demandé à l'équipe de prière de la mettre de côté, on va s'occuper d'elle après. Il restait quelques minutes avant la fin de la prière. Donc, on continue à prier, la prière finit. Et donc, quand ADG finit, du coup, je viens, comme indiqué, je viens pour prier pour la personne, pour chasser les démons. Et quand je m'approche, bon, je prie. Au début, il y avait un peu de résistance. Ça, c'était que de l'intimidation. Et c'est avec qu'elle allait partir. Elle voulait m'intimider un peu. C'est ce qu'ils font souvent. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a un frère de l'église qui s'appelle Abraham. Vous connaissez Abraham? Là, aujourd'hui, je parle vraiment d'Abraham, notre frère. Et qu'est-ce qui se passe quand Abraham rentre dans la salle? L'esprit s'exprime. Il dit, toi, je te connais. Encore toi. Vous savez quand on connaît un peu ces histoires où quand il y a une délivrance et puis le démon dit, toi, tu vois, tu veux me chasser? C'est vrai que tu es avec Gasparet il y a 2 semaines à l'hôtel. Quand il a dit ça, moi je m'attendais à un truc comme ça. Je me suis dit, Seigneur, mais Abraham c'est un gars cool, c'est un gars correct. Qu'est-ce que je vais entendre là? Il y avait un carrefour de pensées dans ma tête. Et j'étais agréablement surpris. Le démon dit, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Arrête de nous fatiguer avec tes prières là. Pourquoi tu pries pour elle? Pourquoi tout le temps tu pries pour elle? J'ai dit, dis avec moi, Et là, j'ai compris que ça n'est pas tardé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il y a quelques semaines avant, avait fait un songe où il avait vu la sœur sous un immeuble, triste, en train de pleurer. Et l'Esprit lui a dit, prie pour elle. Il priait pour elle chez lui. Il a jamais appelé la sœur, comment tu vas? Il a reçu, il a commencé à prier. Et où il priait là, les démons étaient dérangés. Il les a mis dans un inconfort. Et nous, on est venus juste, on a mis le coup de grâce, et le démon est sorti. Amen. Comme pour te dire, ce n'est pas parce que tu ne vois rien, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Continue de prier. Intercède encore. Et quand tu pries, on te connaît. Ils te connaissent. Ils auraient pu dire, on connaît Jésus, on connaît Paul, et puis on connaît Abraham qui le dérange dans son intercession. Ton intercession a du poids. Dis à ton voisin, ton intercession a du poids. Dis à l'autre voisin, ton intercession a du poids. Bien-aimé, ne néglige pas ton intercession. C'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Des choses se passent. Il a prié des semaines, il les a mis dans une situation, ils étaient inconfortables. On est venu, on a libéré en 2-2, c'est parti. En 2-2, rapidement, on va pas se parler. Mais il fallait qu'Abraham commence le travail. Amen. Donc c'est pas parce que tu n'as rien vu que rien ne se passe. Et des fois, parce que c'est parce qu'ils ont commencé à prier, qu'ils sont inconfortables et qu'ils veulent accélérer le processus. Si c'est un démon, si c'est un esprit de mort, ils veulent tout faire pour que la personne meure plus vite. C'est parce que tu as prié. Il n'est plus à l'aise. Il n'est plus à l'aise. Je répète, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu que rien ne se passe. Continue. Ah, tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Continue de prier. Prie encore. Ne lâche pas. Prie jusqu'à avoir des résultats. Pour info, Abraham est célibataire. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Amen. Dis-moi amen. On nous apprend l'intercession.
tu as beaucoup procrastiné. Tu t'es souvent dit, ça concerne les autres. Je ne suis pas assez spirituel. Il n'avait pas de titre quand il faisait ça. C'était juste un bro à l'église qui priait. N'attends pas un titre. Tu es qualifié parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Nous sommes tous qualifiés. Lève-toi, intercède pour ta famille. Lève-toi, intercède pour tes frères. Lève-toi, intercède pour ton entreprise. Lève-toi, intercède pour ceux même que tu n'aimes pas là. Dieu les aime. Il y a pourquoi tu ne les aimes pas. Et il y a un autre élément qui a été cité. On nous a parlé. Général envoyé dernièrement son serviteur, le bishop Interfood, pour nous parler de la croissance de l'Église. Et pour la plupart, on s'attendait à beaucoup de stratégies. Il nous a parlé essentiellement, il a insisté sur les familles d'impact. Amen. Il a insisté sur les cellules de maison, sur les églises de maison. Donc la deuxième stratégie, le deuxième point qu'on va voir sur le comment, c'est va dans une famille d'impact. Une famille d'impact, c'est une cellule qui est dans ton quartier ou qui est pas loin d'où tu travailles. Nous procrastinons beaucoup. Quand on parle de FI, on a l'impression que c'est pour les autres. On nous en parle depuis des semaines. Tu ne te sens pas concerné. On a affiché le QR code. On est même fatigué d'afficher le QR code. Toi, tu n'es pas fatigué de le faire devant. Si tu n'es pas à l'aise avec le QR code, il n'y a pas de problème. Il y a un stand à la fin du culte. Si tu veux écrire sur papier, il y aura tous les moyens, on va prendre. Mais s'il te plaît, inscris-toi. Amen. Vous savez, les familles d'impact n'ont pas commencé avec nous. Les cellules n'ont pas commencé avec nous. Déjà, dans les temps anciens, quand l'Église a commencé, quand Dieu a envoyé l'Esprit, que l'Église a commencé, qu'il leur a dit, allez, soyez mes témoins. Je vous enverrai l'Esprit et vous serez mes témoins. Je vais vous équiper et vous serez mes témoins. Dès que l'Église a commencé, Dieu a mis en place, a établi une stratégie. La stratégie, c'était, parmi les stratégies, il y avait les églises de maison. L'Église a été persécutée. Si ils se réunissaient dans les temples comme nous là, il n'y aurait plus d'église. Ah oui, ils se réunissaient dans les maisons. On parle de Paul, on dit que Paul les suivait dans les temples et dans les maisons. Ça va commencer aujourd'hui, les familles d'impact. Les cellules n'ont pas commencé aujourd'hui. Dis-moi amen. On va prendre acte 5 au verset 42. Et chaque jour, dans le temple, c'est-à-dire ici, et dans les maisons. Donc pour toi qui estime pour l'instant, malgré toutes les paroles qui ont été reçues, que se rassembler là, dans le temple est suffisant, tu vas de dire à Dieu qu'il a menti. Tu vas de dire à Dieu qu'il avait inspiré aux premiers chrétiens ces stratégies de maison. Tu dis que Dieu s'est trompé. Tu ne le dis pas comme ça, mais ton attitude le dit. Amen. Ils se réunissaient chaque jour. Eux, c'était chaque jour. Nous, on était venus le jeudi seulement. Des fois mardi. Amen. Amen. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On prend également acte 8 au verset 3. Elle me dit, Saul, donc Paul, après, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il allait les suivre dans leurs réunions de prière, dans les maisons. Dieu vient nous rappeler cette stratégie de conquête de territoire. Et l'Église a expérimenté une expansion, une croissance hors du commun. Ils avaient compris quelque chose que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui. Amen. Amen. Donc tu as invité mon frère, ma soeur à rejoindre une famille d'impact. Une famille d'impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une cellule, c'est une église de maison. Si tu rejoins une famille d'impact,
ça te facilitera la communion fraternelle. Nombreux parmi nous sont, dès que le culte est fini, ils n'ont, à part le voisin à qui ils ont répété les phrases du pasteur, ils connaissent personne. Donc dès que le culte finit, 100 mètres. Tu ne connais pratiquement personne. Tu viens d'arriver. Et généralement, quand les gens arrivent, les nouveaux, on leur recommande les familles d'impact, on leur recommande les cellules. Parce que ça leur permettra de s'intégrer à l'église. Donc la famille d'impact, la cellule, t'aidera, te facilitera la communion fraternelle. Et nous savons que dans Actes, que la communion fraternelle est un pilier majeur de la croissance de l'église. Et c'est un pilier majeur de toi, ta croissance. Elle me dit, parlant des apôtres dans Acte 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Et tu trouveras ça dans les familles d'impact. Pour la petite histoire, moi j'ai intégré, je suis arrivé à ICC, je ne me souviens plus trop, en 2012. On me reçoit dimanche et on me donne une carte de visite. En parlant des familles d'impact, des cellules. Et comme je connaissais un peu les cellules parce que j'ai fait des cellules au Congo, j'ai fait des cellules en Tunisie, je connaissais un peu. Donc dès qu'on m'a parlé de ça, à l'époque c'était toujours jeudi. Donc j'étais là, dimanche j'étais au culte, jeudi j'étais à la FI. À l'époque on appelait ça des GI, des groupes d'impact. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas quitté les FI. Parce que c'est bon les FI. Oh, c'est bon les FI. Et pour plusieurs, quand on y va et qu'on y est fidèle, on a des témoignages. Dieu nous fait du bien à travers ces cellules. Dans la FI, tu auras un accompagnement. Tu auras une oreille. Tu auras quelqu'un que tu pourras fatiguer par tes questions. Tu vois là pendant que je prêche, tu peux pas lever la main. Tu me dis, c'est quoi la conquête? Tu ne peux pas. Amen. Amen. Si tu fais ça, tout le monde va te regarder. Tu déranges le culte. Par contre, tu peux faire ça à la FI. Alors dis-moi Amen. Tu peux poser des questions à la FI. Parce qu'à la FI, on revient sur les prédications qui ont été dites le dimanche. Les enseignements du dimanche. On revient dessus. Donc s'il y a des questions que tu veux poser, s'il te plaît, ne me les pose pas maintenant. Tu poseras ça au pilote jeudi. C'est bon? Amen. Je me souviens, j'ai un frère qui est assistant pasteur dans une église en Ile-de-France, berger d'une église. Et quand il est arrivé, on l'a gagné à Christ, et puis j'ai invité à la FI. Quand il est arrivé à la FI, il posait des questions des fois. Ah, j'ai dit Seigneur, toi aussi. C'est quoi ces questions? Mais c'est un nouveau converti. Mais il a eu des réponses à ces questions. Je me souviens une fois, il nous demande, attendez, vous faites comment? Vous n'êtes pas respectueux. Hein? Vous dites à Dieu, je te bénis. C'est Dieu qui le bénit. Vous bénir Dieu dans quoi? À l'époque, j'étais copilote. J'ai regardé la pilote, j'ai dit, bon courage. C'est toi qui vas répondre à la question. Mais il a eu sa réponse. Il a continué à poser des questions comme ça, on ne l'a pas jugé. On ne l'a pas jugé. On l'a aimé. On a répondu à ces questions. Aujourd'hui, il est berger d'une église. Ça s'est passé en 2014. Il est berger d'église aujourd'hui. Amen. Viens. Je ne dis pas que tu seras berger d'église. En tout cas, mais on va répondre à tes questions. Amen. Pose tes questions. On t'aidera. Non, si les pilotes ne veulent pas répondre à tes questions, il faut nous dire. On va l'aider à répondre à tes questions. Amen. Va aux familles d'impact et tu participeras à l'évangélisation dans le quartier. C'est ça la conquête. Donc on est ici dans Paris 8 et puis après on est disséminé dans tous les coins de Paris. On tient nos réunions de familles d'impact où on est édifié et en même temps on sort et on gagne les âmes dans le quartier. Dis-moi Amen. Moi qui suis là, je suis le produit même des cellules. C'est vrai que je donne ma vie à Christ parce que je suis une fille à l'église. Pendant que je me draguais, Jésus me draguait. Mais avant ça, Seigneur a déjà commencé à travailler mon cœur. À travers les familles d'impact, à travers les cellules. Et à travers l'évangélisation d'une cellule. Vous savez, il y avait un frère là, il me fatiguait. C'est comme s'il y avait pour moi dans le quartier. Et il me cherchait tout le temps. Des fois, quand il vient, je disais à mes frères, dites-lui que je ne suis pas là. Et eux aussi, quand ils sortent, ils disent, Arnaud a dit qu'il n'est pas là. Ah,
toi aussi. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais là, tu n'es pas à l'aise, tu es gêné, mais il faut que tu sortes quand même. Le frère Pichou, c'est un prénom. Et le frère Michel, ils m'ont travaillé. Mais quelque chose est en train de se passer. Il y avait un verrou qui sautait au fur et à mesure. Il y avait des choses qui sautaient. Vous savez, quand je demandé à Christ, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail qui était fait en amont. La personne qui était en face de moi m'a dit simplement, Arnaud, aujourd'hui nous sommes au temps de la grâce. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai commencé à pleurer. Pour moi, à l'époque, pleurer, c'est une affaire des femmes à l'église. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Après, quand j'ai fini de pleurer, je donne ma vie à Jésus. Après, quand on a fini toute l'affaire, là, c'était le 10 octobre 2006. Il était 16h, je m'en souviens encore, c'était un mardi. Quand il a fini de faire son affaire, là, j'ai pleuré, je donne ma vie à Jésus. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il m'a dit de grave? Qu'est-ce qu'il m'a dit d'intéressant? C'était suffisant. C'est sûr qu'il y avait quelque chose qui se faisait avant. Donc quand le frère Pichou venait me parler là, quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Amen. Amen. Par les familles d'impact, les âmes viendront à Christ par ton évangélisation. Amen. Ça te permet également des connexions que tu ne peux pas soupçonner. J'ai rencontré mon épouse dans une famille d'impact. Amen. La première famille où je suis parti. Amen. Je ne suis pas en train de dire. Le pasteur n'a pas dit allez là-bas pour trouver vos femmes ou vos maris. Je n'ai pas dit ça. Je suis filmé. J'ai des preuves. Je n'ai pas dit ça. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dieu a ses voix. On le bénit pour ses voix. Amen. Tu vois quand même le Seigneur. Oui. Ça te permettra de trouver des frères, des sœurs avec qui tu participeras à ce qu'on appelle la prière d'accord, la prière puissante. La Bible dit dans Matthieu 18 au verset 19 que si deux personnes s'accordent, demandent quelque chose, qui demande leur sera accordé. Comme pour dire, la prière d'accord, c'est un autre niveau de prière, c'est un autre niveau d'exaucement, c'est un autre niveau de puissance. La prière seule, c'est bien, mais à deux. La Bible est bien claire. Si deux personnes s'accordent, demandent quelque chose ce qu'ils demandent, Dieu va le leur accorder. Et ça, tu ne trouveras pas ça ici seulement. Les familles d'impact, les cellules t'attendent pour ça. Et les familles d'impact, c'est une plateforme de transformation où tu apprendras la prise de parole en public, où tu apprendras à prier si tu ne sais pas prier. On t'aidera à prier, ton pilote t'aidera à prier, tes frères et sœurs t'aideront à prier. Tu apprendras à prier. Je me souviens quand j'étais petit, ma mère m'a amené dans un temps de prière, c'était très long, j'étais vraiment petit. Je ne comprenais pas, il y avait une fille à côté, en face. Elle avait à peu près le même âge que moi, elle avait 1 an de moins que moi-même. Parce que qu'aujourd'hui, on est restés amis. La fille, je ne sais pas pendant combien de temps elle priait seulement. Elle parle. Moi, tout ce que j'ai compris, j'ai récité, c'est fini. J'ai dit, mais elle dit quoi? Amen. Et c'est en restant dans ce type d'atmosphère que j'ai commencé à prier. On m'a appris à prier, mais à la pratique, et en écoutant aussi mes frères, il y a des choses qui ont commencé à s'ajouter. Amen. Et la FI t'attend pour ça, mon frère, ma soeur. Amen. La FI t'apprendra à parler. Vous savez, très honnêtement, je me tiens devant vous en train de prêcher. Mon cœur ne bat pas la chamade, je ne bégaye pas, je suis à l'aise. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. J'ai appris ça dans les familles d'impact. Je me souviens quand je venais de donner ma vie à Christ, quand j'évangélisais, si j'avais 2 personnes devant moi, je ne pouvais plus parler. J'étais paralysé. Mon cœur battait la chamade, je bégayais. C'est la personne, sauf que les personnes en face ne comprennent même pas de quoi je parle. Il y avait 2 personnes. On est comme nous aujourd'hui. Je suis à l'aise. Les familles d'impact, les cellules. Amen. Je ne sais pas si c'est ton défi, va là-bas. Tu verras, tu vas parler devant 2 personnes, tu vas exhorter, tu vas donner ton avis, ton point de vue sur une thématique. Tu verras que oui, tu commences à parler. Et ça t'aidera même à demain sortir aussi, parler à des inconnus. Parce que tu as commencé déjà à apprendre à parler. Amen. Et pour toi qui en as la possibilité, je t'invite à ouvrir ta maison, à être un hôte. Petite correction, on n'a pas 46 familles d'impact à Paris pour l'instant. Ça arrive, merci pour la prophétie. On a 43. Amen. On va dépasser les 46 là, on va arriver à 100.
Amen. Oh, mais après, le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de, pendant que je parle, son cœur est chaud. Ah, il s'est dit, je vais ouvrir. Si tu auras la possibilité, ouvre. Ouvre ta maison pour les familles d'impact. Si tu ouvres ta maison pour les familles d'impact, on va aller dans 2 Samuel 6 au verset 11. 2 Samuel 6, 11. Si tu ouvres ta maison, tu vas bénéficier, tu vas expérimenter, tu vas attirer à toi la bénédiction d'Obed et d'Edom. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Edom, de Gath, et l'Éternel bénit Obed et Edom et toute sa maison. Amen. Ce type de bénédiction qui a fait que le roi David dit, allez me chercher l'affaire là. Allez me chercher l'arche. Pourquoi dire qu'Obed et Edom qui doit bénéficier de ça? Amen. Et là, il s'agit de ce que dit la Bible, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Dans l'ombre, Dieu a fait ça. Imagine maintenant dans la grâce ce que Dieu va faire. Oh, dis-moi Amen. D'ailleurs, on dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec Obed et Edom au moment de l'ombre, il va le faire avec toi. Elle m'a dit que la gloire de la seconde maison, donc de notre dispensation de grâce, est plus grande que l'ancienne. Elle dit qu'il va doubler, il va tripler. S'il a fait ça avec Obed et Edom, il le fera avec toi. Je me souviens, j'étais pilote à l'époque, on avait un temps de prière, on priait pour les familles d'impact. Et c'était en 2015, non 16. Et c'est là qu'on met dans 2 Samuel 6, 11. Et là, je vois ce texte. Il me dit, c'est ce que je veux faire avec les autres de maison. Amen. Et quand je partage ça au pasteur qui nous encadrait à l'époque, il me dit, mais petit, c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai dit, Amen. Cette dispensation de grâce est disponible pour toi. Ouvre ta maison. Tu verras ce que tu vas faire. Ta maison deviendra une maison de prière si tu ouvres ta maison. Ésaïe 56 au verset 7 nous dit, je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Imagine que ta maison est une maison de prière. La grâce de Dieu est relâchée dans les maisons de prière. Toi-même es timide. La grâce de Dieu est relâchée sur les maisons de prière. Selon Luc 19 au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Quand tu ouvres ta maison, le Seigneur Jésus demeure dans ta maison. La présence de Jésus qui emmène la résurrection va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Va ressusciter toi-même déjà, tous les aspects de ta vie qui sont morts, il va ressusciter ça dans ta vie et celle des autres. Tous les membres de ta famille seront touchés par cette grâce-là. Parce que Jésus, le ressuscité du 3e jour, est là. Sa grâce est là. Donc tous ceux qui le caractérisent va caractériser ta maison qui accueille sa présence. Amen. La présence de Dieu chez toi apporte cette dimension d'exaucement à travers la prière d'accord. Parce que dans les familles d'impact, on prie. Cette dispensation de grâce, parce que 2 se sont réunis, 2 ou 3, 4, 5 se sont réunis, en prier et tu as accordé, cette grâce va rester chez toi. Donc toi qui hésitais là, tu vois un peu ce que tu rates. Dis-moi Amen. Il y en a qui, quand ça a été dit, le cœur était chaud, le cœur était bouillant. D'ailleurs, il y en a qui veulent scanner. Ils veulent scanner. Ils se sont donné un rendez-vous pour la fin du culte, pour aller donner leurs coordonnées. Mais le Seigneur nous a parlé également de la procrastination.
Ne dis pas, j'ai fait ça la semaine prochaine. Non, fais ça en même temps. Amen. Pour toi qui peux. Je me souviens, il y a une dame, la première F que j'ai fait, la première famille d'impact que j'ai fait, la dame nous recevait dans un studio. C'est une famille d'impact qui était depuis plusieurs années. C'est même là, comme je dis, j'ai rencontré ma femme. Et dans ce studio-là, il y avait un rideau qui séparait qui nous empêchait de voir le lit conjugal. Mais c'est là qu'on nous recevait. C'est là que moi j'ai fait la première FI. Et de cette FI-là est sorti beaucoup de pasteurs. Beaucoup. Qui travaillent à Impact Centre Chrétien, même ailleurs. Imagine que la sœur était dans beaucoup de réflexions. Tu vois tous les est-ce que tu te poses là, ça retarde ta bénédiction. Tu procrastines. Quelqu'un a dit une obéissance différée. C'est de la désobéissance. Aujourd'hui, j'avais prévu de me lever à 5 heures pour commencer à prier, me préparer pour ce temps. À 4h23, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai dormi à 1h. Mais je s'ouvre. Je dis, Seigneur, j'ai dit 5 heures. Là, j'entends. Ah, donc c'est toi qui décides. Et là, je me lève. Depuis, je n'ai pas dormi. Hein. Amen. Amen. Je ne vais pas différer cette instruction. Je pars prier maintenant. Je ne suis pas à 27 minutes près. Je vais me reposer après le culte. Amen. J'aurais pu dire, non, c'est 5 heures, c'est 5 heures. Non. C'est Dieu qui... En fait, il y a des... Quand tu vas, même si tu fais bien, et que Dieu n'est pas là, tu perds ton temps. Dieu me voulait à 4h23. Jusqu'à maintenant. Pas les 5 heures jusqu'à maintenant. Et pendant que je me préparais pour ce temps, j'ai commencé à recevoir d'autres choses. Je dis, ça, il y a des Seigneur, heureusement j'obéis. Hey. Dis avec moi, hey. Quand tu reçois l'instruction, obéis, arrête de procrastiner, s'il te plaît. Vas-y, fonce. Amen. Dieu n'a pas parlé en vain, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Amen. Et parlons de cette dame qui nous avait reçue, qui avait ouvert sa famille, une fille chez elle. Dans ce studio, Dieu, il reste 6 minutes. Qui a avancé le temps? Le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la dame qui nous recevait dans ce studio-là, Dieu a fait grâce. On a dû changer de famille d'impact parce qu'elle avait déménagé, elle avait quitté Paris. Elle a acheté une maison. Cash. Il n'y avait pas de crédit bancaire. Dieu agit. Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Dis amen, dis amen. Et le troisième pilier, la troisième clé que le Seigneur nous parle, dont ça nous parle depuis un certain moment, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde entier. Il n'y a pas que toi qui l'as aimé, s'il te plaît. Amen. De la même manière que tu as résisté, un jour tu as résisté avant d'obéir à Dieu ta vie à Christ. Tu vas me dire que tu as résisté de ta vie à Christ directement. On a insisté un peu, non? Quelqu'un a dit de parler. Dieu a poussé un peu. Pourquoi tu veux qu'on pousse pour les autres? Dis-moi amen. Pourquoi ne pas pousser pour les autres? Évangélisons, sortons, parlons de la part de Dieu. En réalité, quelle que soit la personne la plus ignoble que tu connaisses, Dieu l'aime. Dieu la veut sauver. Dieu la veut changer. Il a donné sa vie pour tout le monde. On raconte l'histoire, c'est une histoire vraie, d'un président congolais et d'un président africain qui était, on dirait, sanguinaire, qui a fait beaucoup de choses bizarres. Congolais, c'était la puce, hein, oubliez la partie africaine. Et on raconte que malgré tout ce qu'on sait de lui, la dictature et tout ce qu'il avait à faire, il paraît que quelques minutes avant de mourir, il a fait la prière du salut. Amen. Donc, il est
Normalement, il est avec le Père. Dieu l'aime. Dieu l'aimait. Ah oui. Il ne regarde pas tout ce que tu as fait, tout ce que ces gens-là ont fait. Dieu veut les sauver. Il a donné son Fils unique afin que ces gens-là, toi, moi, eux, soyons tous sauvés. Et Dieu va le faire. Il va le faire par toi et par moi. En effet, il aime tout le monde. Les amis, rendez-vous compte que en France, 180 personnes en moyenne meurent par jour. Combien d'entre eux ont donné leur vie à Christ? Combien d'entre eux connaissent le Seigneur? Combien d'entre eux vont vivre l'éternité avec le Père Céleste? Combien d'entre eux vont en enfer? Combien d'entre eux auraient pu être sauvés parce qu'ils auraient reçu la parole que tu leur aurais apportée? Combien d'entre eux auraient été mis à part, auraient été sauvés parce que tu leur aurais partagé ton témoignage? Combien? Il y a une urgence. Les gens meurent, vont en enfer. Et Dieu veut conquérir ce territoire-là, conquérir le cœur de ces gens-là par ton évangélisation. Amen. Dis-moi Amen. Dieu passera toujours par toi. Dieu, dans sa volonté, veut travailler avec toi et moi. Dieu passera toujours, il passait toujours, il le fait, il prend encore de meilleur, il ne va pas changer de process. Il veut passer par toi et moi pour sauver les âmes. Il faut qu'on annonce l'évangile, il faut qu'on parle de la part de Dieu. Il faut qu'on parle de la part de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Vous savez, quand on parle d'évangélisation comme ça, beaucoup il y en a qui ne se sont pas concernés. La preuve, on a dit que le dernier dimanche du mois, donc en l'occurrence le dimanche prochain, on sort évangéliser. Là on est combien? On va dire qu'on est une église de 450 personnes. Il y a tout au plus 20, 25, là je suis gentil. Alors que c'est notre travail. Alors que nous avons été équipés pour. Le Seigneur a dit, il enverra son esprit, il remplira les chrétiens afin d'être des témoins. Pour beaucoup, l'évangélisation c'est une montagne parce qu'ils se disent qu'ils doivent connaître toute la Bible. Non, on te demande de partager ton témoignage. Est-ce que Dieu t'a déjà fait du bien? Est-ce que Dieu t'a déjà fait du bien? C'est de ça qu'il s'agit. Dire que Dieu t'a fait du bien. C'est de partager ton témoignage. Maintenant, si Dieu t'emmène à expérimenter autre chose, très bien. Fais ta part. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu sur le coup que rien ne s'est passé. Je vous ai donné mon témoignage. Le Seigneur a semé progressivement. Quand tu le fais, il y a un verrou qui saute. Il y a un cadenas qui saute. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, que je suis converti, je n'ai pas cru. J'ai une amie d'enfance que je vois, elle est assise là. Elle me connaissait avant. Merci d'être venu. Elle me connaissait avant. Et quand je suis converti, les gens disent non, c'est faux, pardon. Non, pas lui, pas lui. Il y a un qui m'a dit chasse le naturel, il reviendra au galop. Depuis là, 2006, galop là, il ne vient pas. Le vrai galop, c'était Jésus en moi. Ne dis pas la personne, elle est trop méchante. C'est pas toi, annonce, laisse l'esprit faire le reste. Quelqu'un a dit le succès de l'évangélisation, c'est d'annoncer. Quelqu'un a dit, plus doucement, le succès dans l'évangélisation, c'est d'annoncer la parole et de laisser le Saint-Esprit faire son travail. C'est lui qui convainc. Dis ce que tu as à dire et laisse l'Esprit faire pour le reste. Amen. Est-ce que tu peux te lever et clamer le Seigneur pour ces clés qu'il nous a données? Oui, nous allons intercéder. Oui, nous irons dans les familles d'impact, dans les cellules, et nous allons sortir évangéliser. Il y a une urgence, il y a un besoin. Le monde se meurt et le monde a besoin de son peuple. Le monde a besoin que le peuple de Dieu plutôt se lève et fasse le travail. S'engage à la conquête. La conquête est possible. La conquête de Paris est possible. Tu me diras, pasteur Arnaud, on a maintenant 5 adresses dans Paris. Ce n'est pas suffisant. Quand tu fais le ratio population, nombre d'églises et nombre de membres,
On est loin du quota. Il y a encore des âmes qui attendent d'être sauvées. Il faut qu'on prenne le 2e, le 3e, le 4e, 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e. Dis avec moi, le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e, le 17e, le 18e, le 19e, ainsi que le 20e. On doit prendre tous ces arrondissements-là. On doit tous les prendre pour Dieu. Est-ce que tu peux élever leur voix et commencer à prier à Dieu? Rapaya, et demande-lui que cette parole produise du fruit. Finis la procrastination. Finis la procrastination. On a reçu de toi des instructions. Seigneur, tu parles de ces clés depuis des semaines. On a trop procrastiné. Mais désormais, aujourd'hui, nous voulons nous lever. Rabo Shataya. De Sataya. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Oui Seigneur, c'est le moment. Tu as dit que vous êtes heureux. Pas seulement parce que vous écoutez la parole, mais surtout parce que vous pratiquez la parole. Que vous pratiquez la parole. Oui Seigneur, c'est notre prière. Accorde-nous la grâce de pratiquer ces choses, de pratiquer ces choses que nous entendons, de pratiquer ces clés que tu nous as données depuis des semaines, que tu viens nous rappeler, Il faut que nous prenions Paris. Paris est prenable. Paris est prenable. Tous les arrondissements de Paris sont prenables. Nous pouvons les prendre. Nous voulons les prendre. Nous allons les prendre par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Notre prière est que Père, alors que nous avons reçu ta parole, que nous ne procrastinions pas. Nous ne disions pas après, ça viendra après, ça viendra après, ça viendra après. Non, maintenant, on se lève et on participe et on décide de participer, d'être acteurs de la conquête de Paris, de la prise de possession du pays, de la prise de possession de Paris, d'appliquer les 3 P. Nous ne voulons pas reporter, nous avons suffisamment reporté, nous voulons prendre Paris, afin que tu sois glorifié, que la gloire du roi soit manifeste, que la gloire du roi soit manifeste. Parce que les territoires seront pris, parce que chaque arrondissement sera pris, et parce que les âmes tenues par l'ennemi seront libérées. N'as-tu pas dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi, et tu vas le faire par mon frère et ma soeur. Nous attendons à toi. Merci pour la grâce relâchée. Merci pour la puissance libérée. Assurément, nous allons vivre cette dimension. Nous entrons dans cette dimension. Nous te rendons grâce déjà crédible parce que cette grâce a été relâchée et ça sera véritablement visible. Visible pour la gloire de Jésus encore. Je peux prier. Parce que tu as exaucé. Merci Seigneur. Avant de céder le micro, je voudrais donner à quelqu'un l'occasion de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Tout ce qui a été dit, parlant d'intercession et autres, toutes ces clés qui ont été citées, ne sont possibles à être activé que si tu es réconcilié avec Dieu par Jésus. Tu es appelé à travailler à la conquête, à donner, à participer, à communiquer la vie. Tu ne peux pas communiquer la vie si toi-même tu n'as pas encore la vie de Dieu en toi.
Elle veut dire, celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Fils de l'homme n'a pas la vie. Et le Fils de l'homme, Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, t'appelle aujourd'hui. Donc, si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à te signaler, à bien vouloir lever la main et on va prier avec toi. Pourquoi il faut qu'on prie? Parce que la Bible le dit que si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Mais si tu confesses de ta bouche Jésus, tu parviens au salut. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il veut te sauver et il veut t'utiliser comme acteur pour la prise de possession de Paris. Et si tu étais déjà au Christ et que tu as rétrogradé, tu peux revenir au Seigneur. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi. On va prier ensemble, tous ensemble. On va faire cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour le sacrifice à la croix. Je te dis merci d'avoir donné ta vie pour moi. Pendant longtemps, j'ai vécu selon mes désirs, selon ma volonté, selon mes choix. J'ai vécu dans le péché, dans le monde. Aujourd'hui, je demande pardon. Et je crois que je peux être sauvé. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends les rênes de ma vie. Dirige ma vie. Désormais, je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc si tu as fait cette prière pour la première fois, il y a nos frères de l'intégration qui ont des écharpes violettes, frères et sœurs. N'hésitez pas à vous signaler, à aller vers eux, ils vont vous expliquer ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Notre sœur Eunice est là en bas et notre sœur Pascaline est en hauteur. N'hésitez pas à vous signaler et Dieu va assurément vous faire du bien. On va vous accompagner, on va vous expliquer ce qui s'est passé et ce que l'Église met à disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Amen. Amen. Donc je demanderai à la régie de ne pas oublier de diffuser le QR code pour l'intercession, également pour les familles d'impact. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donne la parole.
pour le ministère de son serviteur, le pasteur Arnaud. Si ces paroles t'ont fait du bien, acclame Dieu. Bon, tu n'acclames pas, la prochaine fois c'est toi que je vais envoyer ici et tu vas voir. Tu vas voir. Si tu n'as jamais acclamé pour quelqu'un d'autre, demain quand tu seras ici, personne ne clamera. Je te dis. N'oublie pas, je te dis que moi, je ne fais que passer à Paris. Et ma mission à Paris, c'est vraiment de susciter les vaillants conquérants. Oui, je suis là pour ça. Pour susciter les vaillants conquérants. Des guerriers, des tueurs de géants. Ah oui, des tueurs de géants. Tous les dons qui sont enfouis à l'intérieur de toi doivent sortir. Il y a des nations qui sont à l'intérieur de toi, ça fait longtemps que ça attend. Mais je t'annonce que c'est la saison. Ne te sous-estime plus, mon frère. Ne te sous-estime plus, ma soeur. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu étais le fruit du hasard, le Saint-Esprit ne t'aurait pas localisé. Tu es ici parce que tu as vu qu'il y avait quelque chose de bon en toi. Et ce qui est de bon en toi, c'est le Saint-Esprit, c'est le dépôt de l'Esprit. Et dans ce dépôt-là, je t'assure, frère, en l'intérieur de toi, il y a des entrepôts, il y a des entrepôts d'entreprise, il y a des entrepôts de guérison des âmes, il y a des entrepôts de vies transformées, il y a des entrepôts d'écoles, il y a des entrepôts des universités, il y a des entrepôts des familles, des enfants, il y a des... Aïe. Si tu ne crois pas, quand même, mais attends pour moi. Moi, je crois en moi-même. Je crois au dépôt de Dieu dans ma vie. Je crois qu'en l'intérieur de moi, doivent sortir des nations. Quand on dit que de toi sortiront des nations, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, là, il faut que tu arrêtes de sous-estimer, que le diable arrête de te blaguer. Qu'il arrête de te blaguer avec des forteresses et des faux raisonnements. N'écoute plus ces faux raisonnements. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi suffit. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi suffit pour changer. Tu n'as pas le droit de laisser le monde dans l'état dans lequel tu l'as trouvé. J'ai dit, tu n'as pas le droit de laisser le monde dans l'état dans lequel tu l'as trouvé. Tu n'as pas le droit de laisser ta famille dans l'état dans lequel tu l'as trouvé. Tu dois être un agent de changement, de transformation dans ta génération et dans ton époque. L'entreprise dans laquelle tu travailles là, ils doivent savoir qu'il y a un avant et un après. Un avant et un après ton passage. C'est-à-dire que ton passage, il doit avoir une empreinte. L'empreinte du Saint-Esprit. On a eu qu'il y a eu un temps. Et on a eu quelqu'un ici, pendant la durée de son travail ici, il y avait une présence, une paix, une joie, il y avait un amour, il y avait une atmosphère telle que c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi, c'est de toi, c'est de toi, c'est de toi, c'est de toi. Acclame. Voilà. Donc à Paris Centre, je ne suis pas le centre du monde à Paris Centre. Le pasteur n'est pas le centre du monde. La place doit être donnée à la grâce. Donc tous ceux qui ont la grâce doivent prendre la place. Et je dis que je veux les jeunes. Je veux l'esprit jeune. Je veux les jeunes gens. La jeunesse n'a rien à voir avec l'âge. La jeunesse est dans la tête. Alors y a-t-il un jeune ici qui a 50 ans? Il n'y a pas beaucoup. Bon, y a-t-il un jeune ici qui a 30 ans? Hey! Ah, ça c'est moi ça, ça c'est moi ça. Jeune trentenaire. Et tu es un jeune trentenaire comme moi j'ai. Hey! Les jeunes là, tu vois, ils sont coincés. Comme l'apôtre a dit, notre père spirituel a dit, on est là pour décoincer les gens, la mentalité. Relâchez. Bon, je me tourne vers ceci. Vous là, à la louange là, soyez décoincés. Hein. Soyez, je vous le libère. Soyez plus expressifs. Libérez les grâces, libérez les talents, libérez le don du Saint-Esprit. Vous qui êtes là, quand c'est le temps de l'expression, rien ne doit plus vous bloquer, pas de protocole. S'il faut venir ici devant, quand c'est le moment de célébrer Dieu, avance, sors des rangs, fais quelque chose, bouge, ne reste plus tel que tu es. Quelque chose doit se passer, quelque chose doit se produire. Ici, c'est le rassemblement des héros. Écoutez, c'est le rassemblement des vaillants, des conquérants. Il faut que lorsque les conquérants, la Bible dit que le fer aiguise le fer aiguise le fer. Lorsqu'on se retrouve entre nous, fire plus fire equals higher fire. Le feu et le feu, quand le feu et le feu se rencontrent, ça fait une intensité augmentée. Augmentez-moi le feu, Paris!
contagieux, je te signale. Le feu du Saint-Esprit est contagieux. Donc tant que tu restes sous cette grâce et sous cette couverture, le feu va te contaminer. Je te dis, le feu va t'embraser. Nous sommes une église des assoiffés de Dieu. Nous voulons voir Dieu. On veut voir Dieu. On veut voir Dieu. On a Dieu, on veut donner Dieu, on veut vivre Dieu, on veut donner Dieu. Dieu dans les maisons, Dieu dans les cellules, Dieu dans les familles des peuples, Dieu dans la rue. On veut voir Dieu. Notre Dieu n'est pas dans le frigo. Chai! J'ai dit chai! Donc, trois manières de contribuer à la prise de possession de Paris. Tu es choisi pour prendre possession de Paris. Trois manières. En intégrant les familles d'impact. Quelle est ta famille d'impact? Tu appartiens à la famille d'impact? Non, regarde-moi bien, regarde, ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Quel est le nom de ta famille d'impact? Donne-nous le nom de ta famille d'impact. Un jour, on va arriver ici à l'église, je vais aller voir un jour. On va arriver, je vais dire, maintenant, on va faire plusieurs groupes. Tout le monde va se battre par groupe de famille d'impact. Que chacun aille de ce côté, de ce côté, de ce côté. Et puis, on va voir ceux qui sont sans famille d'impact, les SFI. On va identifier les SFI, les sans famille d'impact. Vous allez nous dire à qui vous appartenez. Attention, parce que dimanche prochain, je peux faire ça. Non, il ne faut pas que. Après, tu viens pas dimanche prochain en disant le pasteur va me. Ok? Donc, il faut que tu appartiennes à une famille d'impact, c'est important. Parce que c'est là que tu te construis et que tu construis les autres. Nous sommes là pour construire les destinées. Nous sommes là pour construire des vies. Amen. Nous sommes là parce que, oui, bien, mais on a une mission. Nous sommes en mission. On n'est pas là pour animer la galerie. Nous sommes en mission d'expansion du royaume de Dieu. Nous sommes là en mission de domination par le Saint-Esprit. Nous sommes là, oui, c'est notre mission, c'est notre mandat. Nous sommes là pour donner la vie. La vie là où il y a la mort. Écoute, les gens sont morts, mais ils ne vivent pas. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Oui, il ne faut pas confondre l'existence et la vie. Les gens existent, mais ils ne vivent pas. La vie, c'est nous qui l'avons. C'est l'homme qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la justice, par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné la vie. Et ça se passe dans les familles d'impact. Rejoins également donc la dynamique d'évangélisation. Frère, tu dois évangéliser. Tu sais, tout c'est dans ton intérêt. Hein. C'est dans ton intérêt. Tu as plus à gagner que Dieu en a à gagner. Dieu te donne juste un privilège d'être une plateforme, de participer, de devenir un participant de sa gloire. Et tu vas participer à sa gloire au nom de Jésus. La dernière dynamique dont on parle actuellement, c'est la dynamique d'intercession. Dis-moi intercession. Dis-moi j'intercède. J'augmente en intensité dans l'intercession. Oui, cette semaine nous y allons. Alors, je vais demander, écoutez, dimanche dernier, le Seigneur nous a conduit à demander à lancer un appel massif, un recrutement massif d'intercesseurs. C'est le plan de Dieu. Dieu recrute les intercesseurs. On a compris que intercéder, frère, c'est d'abord dans ton intérêt. C'est un privilège. C'est comme si tu travaillais dans une méga géante entreprise de la place. La plus belle des entreprises du CAC 40 en France. Oui, celle qui paye le plus. Où tu peux choisir tes heures de travail. Mais oui, tu choisis. Avec Dieu, tu choisis tes heures de travail. C'est pas comme dans le monde là, tu vois le monde séculier, la boulette. Tu peux choisir tes heures de travail. C'est compliqué. Ils sont rares qui peuvent choisir. Même malgré tout, il y a toutes les contraintes. Mais avec Dieu, il n'y a pas de contraintes. C'est free, c'est libre. Sans contrainte ni regret. Mais avec joie. Avec joie. Alors, est-ce que vous allez présenter le document, s'il vous plaît? Je demande que ce soit présenté rapidement. Je vais vous en parler. Je vais prendre la parole pour vous parler de cette dynamique-là, parce qu'à partir de mercredi, dis-moi mercredi, dis jeudi, vendredi, nous allons. Aïe. We're going to pray. J'aimerais prier.
Le document que le ministère de la prière a fait, je vous demande juste 30 secondes, quelques instants, 5 minutes, pas plus, si vous pouvez prendre place. Est-ce que vous avez reçu le document que le ministère de la prière a fait? Je vous demande de le projeter. Dans cette dynamique d'intercession. Ok, la suite. Donc, vous voyez, on va mettre en place une tour d'intercession. Une tour d'intercession. La tour d'intercession, c'est quoi? C'est, en fait, vous savez, quand Dieu parle, on obéit. Dites-moi, quand Dieu parle, on obéit. Quand Dieu parle, on obéit. On ne retarde pas. On va immédiatement parce que tu as compris que l'obéissance retardée, c'est la désobéissance. Ah non, non, nous, on ne veut pas désobéir à Dieu. Nous, on marche sur sa parole. Il a dit, on y va. Et quand on marche sur la parole de Dieu, on est sûr que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, la victoire est garantie. Le succès est garanti. Il peut y avoir de la résistance, mais la résistance, ce n'est que pour un temps. C'est normal. C'est normal qu'il y ait de la résistance. Toi, quand tu as la résistance, tu recules. La résistance te monte, ça te permet de sortir maintenant les muscles du Saint-Esprit. Pour dire, et ici, tu sais ce que c'est qu'on appelle les muscles du Saint-Esprit? Brous katayabra, kotori prasaya. C'est ça. Oui, oui, ça c'est les muscles du Saint-Esprit. Quand tu sors, broso prekata. L'ennemi en face dit, hé, ce gars-là, il n'a même pas peur. Même pas peur. Dis-moi, même pas peur. Au nom de Jésus. C'est ce qui t'arrive à partir d'aujourd'hui. La peur te quitte définitivement au nom de Jésus. Il dit, la peur te quitte définitivement au nom de Jésus. Alors donc voilà. Ici, c'est donc la nouvelle dynamique. Notre but, c'est de prier H24. Dis-moi H24. 7 sur 7. Voilà, 7 sur 7. On va prier. Je ne te dis pas que tu vas prier 24 sur 24. Non. On va faire, c'est comme une course de relais. C'est comme, dis-moi, avec une course de relais. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Amen. En fonction des disponibilités des uns et des autres. Mais c'est le but, c'est que nous puissions tous prier. La suite, je vais expliquer rapidement. Merci. La suite. Bon, c'est fini. Ok. Alors, donc, on a deux branches. On a le département de l'intercession qui prie tout le temps, ça on le sait. Et puis après, on va rentrer une communauté d'intercesseurs. Tout le monde va pouvoir rejoindre une communauté d'intercesseurs. Tout le monde. On a compris aujourd'hui que tu vas rejoindre la famille, la communauté d'intercesseurs. Pourquoi? Parce que on va prier dans deux sens. Deux sens dans lesquels on va prier pour les familles. Famille biologique et famille spirituelle. Ça fait longtemps que ça te fatigue. Dans la famille, là, il y a trop de choses qui te fatiguent. Tu vas venir, on va prier. Et tu ne viendras pas juste prier, tu mettras la liste. Il faut que tu aies la liste des personnes pour lesquelles tu veux voir Dieu intervenir. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir Dieu intervenir dans la vie de plusieurs personnes? Il faut que je me rassure que je parle de bonnes personnes. Parce qu'on ne sait jamais. Ok, donc on est ensemble. Alors moi, je lève la main gauche, la main droite, le pied droit. La liste est tellement nombreuse. Ok, alors, la suite. Comment ça va se passer? Ok, allons-y. Allons-y. Les soirs, donc de 22h à 23h, je vais avoir ça. Écoutez, voilà, c'est ça que je veux voir. Donc pour commencer, on aura 6 créneaux. 6 créneaux de 23h à minuit. Donc chacun peut prendre un créneau. Tu vois, tu te connectes. Le but, c'est juste de te connecter. Il y aura des conducteurs de prière. Pour toi, tout ce qu'on te demande, viens. Viens avec ta liste. Viens juste avec ta liste. Connecte-toi. Ok? Connecte-toi, rejoins la dynamique là. C'est important. Parce qu'il y a des choses, quand tu pries seul, c'est pas pareil que lorsqu'on prie en groupe. Lorsqu'on prie de manière corporative. Amen. Donc tu te connectes en ligne de 23h minuit, 0h, 1h du matin, de 1h à 2h, 2h, 3h, 3h, 4h, 4h, 5h. Waouh. Si tu veux me prendre toi de 23h jusqu'à 5h, jusqu'à 4h, jusqu'à 5h, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est qu'on puisse donner à chacun en fonction de... Nous avons, chacun d'entre nous a son horloge biologique qui n'est pas pareil. Il y en a qui prient plus facilement la nuit, il y en a qui prient plus facilement le matin, au petit matin. Donc voilà, c'est en fonction de ça. Et puis, on n'a pas tous le même niveau d'activité, le même niveau de responsabilité, d'exigence, de contraintes professionnelles. Donc chacun va faire en fonction de ses contraintes professionnelles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? On s'en est détendu par rapport à cela. Alors, dans chaque créneau, on a une thématique, on a un sujet pour lequel on va intercéder. Ok. Par exemple, on peut dire c'est ça, le sujet de la conversion des familles. Et quand on est sur le sujet de la conversion de la famille, il y a quelqu'un qui est en train de conduire, il ne va pas pouvoir donner le nom de tous les membres de ta famille à toi. Toi, pendant ce temps-là, tu seras juste en train de citer les membres de ta famille pour lesquels tu veux qu'ils soient sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est les cas de guérison, quand on arrive dans les cas de guérison, toi tu es en train de prier pour telle personne, X, Y, Z personne qui est souffrant dans son corps en ce moment-là, tu es en train d'intercéder, tu captes en fait la grâce qui est la grâce corporative et l'instruction du Saint-Esprit. Tu dis Seigneur, c'est maintenant, pense à telle personne, telle autre personne qui a mal au poignet, qui a mal au dos, qui a mal à la tête, qui souffre d'un cancer, qui souffre de ci, ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir le faire.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu as cette liste-là, c'est comme cela qu'on va pouvoir faire. Amen. Donc je pense que, ok, donc, alors, dernier slide. On passe au dernier slide. Qu'est-ce qu'on avait après ça? Dernier slide. Ok, alors, donc, dernier slide maintenant, c'est que tu rejoignes. Tu scannes le QR code. On a eu 130 intercesseurs 130 personnes qui ont rejoint le groupe la semaine dernière, dimanche dernier. Ok, donc, c'est pas assez. Il faut même qu'on ait 1000. Il faut qu'on ait même qu'on arrive à 1000. Parce qu'à partir d'un moment donné, selon ce que l'Esprit va nous conduire, on ne sait pas comment l'Esprit va conduire. Hein, parce que ça peut être à un moment donné, on va commencer peut-être à faire ça en vidéo. On ne sait pas. Peut-être qu'on va commencer tous les temps de prière en vidéo où tout le monde sera. On ne sait pas, on ne sait pas. Là, on a 130, c'est une communauté qui commence. On ne sait pas où Dieu est en train de nous amener. Alors, donc tu scannes le QR code et puis tu auras la suite. Toi qui n'es pas encore connecté, tu n'as pas encore rejoint la dynamique, c'est maintenant que tu dois pouvoir rejoindre mon frère, ma soeur. Amen. Ok, tu étais peut-être en vacances. Mais je t'assure justement parce que les vacances sont terminées. Il n'y a pas de vacances dans la prière. Tu le sais très bien. Il n'y a pas de vacances dans la prière. Ok. Alors, est-ce qu'on a... Oui, on peut retrouver ce QR code ailleurs, c'est-à-dire dans le groupe WhatsApp, dans nos communautés WhatsApp, ou tout à l'heure quand vous sortez, si vous n'êtes pas dans un groupe WhatsApp de l'église, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp de la communauté de l'église, tout à l'heure en sortant, au niveau du point information, il y aura des gens de la communication qui seront là, qui pourront vous aider à rejoindre le groupe. C'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. La suite. Donc, on a une semaine de prière, exemple. Allons-y, vite. J'ai pris beaucoup de temps. Alors, par exemple, vous voyez, là, la semaine prochaine, on aura 50 heures de prière. 50 heures de prière d'intercession par semaine. On commence mercredi. On a dit qu'on commence mercredi à quelle heure? On commence mercredi à quelle heure? Mercredi 19h30. On sera où, à quelle adresse? Nous sommes des nomades à Paris. Nous, on bouge. On est à l'aise avec ça maintenant. Ce n'est pas notre état. C'est juste passager, mais on est à l'aise avec ça. Ça ne nous gêne pas. Nous, on se déplace. Le dimanche, on est ici. En semaine, on va se retrouver dans une adresse dans le 13e arrondissement. Hein? Comment c'est quelle est l'adresse? 18 Terre au Curé. Rue des Terres au Curé. 18 rue des Terres au Curé, dans le 13e arrondissement. Donc, notez l'adresse, 18 rue des Terres au Curé, dans le 13e arrondissement. On va se retrouver à partir de mercredi. Mercredi, on commence à 19h. 19h, on est là-bas jusqu'à 23h. Et puis, après ça, on quitte en présentiel, on se reconnecte en ligne. Non-stop. 50 heures. On doit prier 50 heures. 50 heures de prière. Le Seigneur m'a dit que l'église Paris Centre doit devenir une église qui prie sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ton niveau, je vois ton niveau d'intercession augmenter. Je vois ton niveau de prière augmenter. Je vois ton feu, je vois le feu de la prière augmenter. Tu vas devenir dangereux. Je dis, tu vas devenir dangereux. Par tes prières, tu vas transformer des situations et des circonstances autour de toi. La qualité de ton amen, la qualité de ton amen. Donc voilà, c'est principalement ça. Et puis donc les autres informations concernant les temps de prière vous seront données au fur et à mesure, comme on continue de faire. Donc on a nos temps de prière, on continue avec nos temps de prière habituels. Amen, amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors donc on arrive à la fin de notre magnifique culte aujourd'hui. C'est fini. Oh. Ok, gloire à Dieu. Mais soyez détendus un peu, parisiens. Soyez un peu détendus, rigolez un peu. Attendez. La vie n'est pas belle avec Jésus. Si la vie est belle avec Jésus, acclame ton Dieu. Dis-moi, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. J'ai dit, tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ne laisse pas les mauvaises informations, tout ça, tout ce que tu as, même si tu es malade dans ton corps, écoute, ne t'inquiète pas du tout. Je te dis, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Jésus te dit 365 fois dans la Bible, ne t'inquiète pas. 365 fois correspond
à 365 jours. Donc chaque jour que tu te lèves, Jésus te dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Nous refusons de nous inquiéter. Mais en toutes circonstances, nous faisons connaître nos besoins à Dieu. Avec action de grâce et avec une entière persévérance. Et nous prions pour tous les saints. Voilà pourquoi on se retrouve mercredi. Amen. Je voudrais maintenant accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Vous souhaitez la bienvenue. Nous sommes une maison très hospitalière. Ne nous voyez pas comme ça. Nous sommes très élégants ici. Et nous savons pratiquer l'hospitalité. Nous, ce qui nous caractérise, c'est l'amour. On aime les gens. Et quelqu'un a dit qu'on se sent toujours bien et on revient toujours là où on se sentit aimé. Donc nous voulons juste vous exprimer un peu notre amour en vous demandant de bien vouloir vous tenir debout, ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes aujourd'hui, si vous participez à ce qui est aujourd'hui pour la première fois. Oh, you want me to say in English? If you are here for the first time, may you please stand on your feet so that we can bless God for your life? Because we are so happy to have you here. It's the only thing I can do because outside English, my German is and Spanish is not that good, but I will just a little bit. Guten Tag, vielen Dank. Oui, le pasteur est étonné, je dis, je n'ai pas prêché, c'est pour ça. Alléluia. Alors donc nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Mais où étiez-vous? Vous venez aussi nombreux comme ça. Vous êtes de passage à Paris, vous êtes en vacances à Paris. J'aimerais quand même un peu voir, faire votre connaissance un peu à la fin du culte si c'est possible. Hein, voilà, donc je vois vous êtes magnifiques, magnifiques, vous êtes tous magnifiques. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Magnifique, magnifique, magnifique. Si vous êtes seulement de passage à Paris, nous bénissons Dieu pour votre visite dans ce lieu. Mais si vous vivez à Paris, vous vivez dans les environs de Paris ou en région parisienne, et que vous n'avez pas d'église, mais où étiez-vous depuis ce temps-là? Alors, famille, ici, nous avons une surprise pour vous. Restez debout, restez debout. Non, non, c'est pas fini. Non, je vous ai dit. Non, c'est pas moi seul qui vous accueille. Comme on a une famille, c'est toute la famille qui vous accueille. Est-ce qu'il y a une famille ici à Paris? Est-ce qu'il y a une famille ici à Paris? Alors, est-ce qu'on peut leur donner une petite surprise, famille? Donnons-leur la surprise dont ils se souviendront toujours, toujours. Et... Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue, bienvenue. Où ça? À un passant déjà. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue, bienvenue. Où ça? À un passant déjà. Alors, bénissons-le. Cœur nous te consacrons nos frères et sœurs venus. Mais si celui qui est à côté de toi ne te bénit pas bien, s'il ne sourit pas, tourne toi vers eux. Et il faut que les voisins là, avec un grand sourire, avec enthousiasme, avec ferveur, ils se séparent. Come on, come on. Come on, come on. Maintenant, tourne-toi vers ton frère, à gauche, à droite, devant, derrière. Tu bénis, tu donnes, tu reçois. Te louer, t'adorer en vérité. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Seigneur, bénis, bénis, bénis-nous, 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 Amen. Seigneur, bénis-nous. Encore, fais monter, fais monter, fais monter. Je vous avais dit, c'est contagieux. La joie est contagieuse. La joie du Seigneur est ma force. Hey, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie. La joie du Seigneur est ma force. Come on, come on. La joie du Seigneur est ma force. Un dernier pas de joie. Dernière expression de joie du Seigneur. Come on. Tu n'as pas beaucoup bougé les pieds, les pieds.
t'accompagne cette semaine. Lundi, la joie sera ta force. Mardi, tu retrouveras la force, tu conserves cette force. Tu repars d'ici avec la joie du Seigneur. Tu repars d'ici. Tu es arrivé ici ce matin. Tu étais dans la tristesse. Et je l'annonce que l'Esprit t'accompagnera cette semaine. Plus tu mets de la foi dans cette parole, c'est ce qui t'accompagnera. La joie sera ton partage cette semaine. Encore! Toute cette semaine, dans ton travail, la joie t'accompagnera. Dans ta relation, dans ton mariage, dans tes affaires, tes entreprises. Je t'annonce la joie du Seigneur. Dis-moi, c'est prophétique. Dis la joie du Seigneur. Est mon partage. Cette semaine. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et cette semaine. La joie du Seigneur ne me quittera pas. Au nom de Jésus. Quelle que soit la nouvelle. Quel que soit ce que je ressens. La joie du Seigneur sera mon partage cette semaine. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Alors j'attends ton témoignage sur la joie du Seigneur cette semaine. J'attends ton témoignage sur la joie du Seigneur. Dimanche dernier, je l'ai annoncé, le Seigneur a dit qu'il est en train de guérir plusieurs personnes au niveau de la tête. Il y a eu tellement de cas de témoignages à la fin du culte. Je te dis et je t'annonce que la joie du Seigneur sera ta force cette semaine. Et tu viendras partager le témoignage. Prends les informations, scannez le QR code sur le témoignage. Mettez-moi le QR code sur le témoignage. Mettez-moi le QR code témoignage, c'est affiché. Scanne-moi ce QR code là. Tu viendras partager la force de la joie du Seigneur dans ta semaine. Cette semaine, les mauvaises nouvelles, tout ce que tu avais subi jusqu'à présent, la joie vient, elle va remplacer. Elle vient remplacer la joie. Tu partageras le témoignage. C'est ça. Tu diras, je suis allé où aujourd'hui? Je suis allé dans la présence du Seigneur. Et il est écrit que dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. C'est ça. Ah, Jésus. Bon, c'est quoi la suite? Modératrice, on a tout dit. Oh, alléluia. Donc, je rappelle simplement, donc cette semaine, nous nous retrouvons à partir de lundi au samedi, à partir de 5h sur Zoom. Et puis on a eu les nuits du Saint-Esprit. Ah, j'avais oublié ça. Les nuits du Saint-Esprit. J'ai été connecté de minuit jusqu'à 3h de vendredi à samedi. Il y avait les nuits du Saint-Esprit. C'était bien excellent, bien conduit par les conducteurs de prière. On ne néglige pas les fêtes de commencement. Je bénis Dieu pour ces conducteurs-là. Chacun a conduit un créneau. Oui. Il y avait environ 50 personnes connectées. On ne cherche pas le nombre, mais on cherche juste les assoiffés. Il y a des 50 assoiffés. Les autres ont décidé qu'ils ne sont pas assoiffés. En attendant que ta soif augmente et que tu rejoignes la dynamique, nous bénissons Dieu pour ta vie. Mais il y avait 50 assoiffés qui étaient connectés. Et moi, j'en faisais partie. Merci Seigneur. Donc, les prochaines nuits du Saint-Esprit, c'est quand? Mardi le 25. Ok. Mais en tout cas, nous on se retrouve mercredi à 19h, 19h30, au 18, rue des Terres au Curé, dans le 13e arrondissement. Assurez-vous que vous êtes dans un groupe WhatsApp de l'église pour recevoir les informations en temps réel. Amen. Inclinons la tête et puis nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la qualité de la parole que tu nous envoies, parce que la qualité de la parole que tu envoies révèle tes intentions à notre égard. Père, tu voudrais qu'au travers de cette famille, un passant chrétien, si modeste soit-elle, mais Père, que nous ne comptons pas sur le nombre que nous sommes, mais nous comptons, Seigneur, sur ta présence et ta puissance, ta direction, ton instruction, afin d'accomplir tes desseins dans notre génération, dans notre époque, afin d'accomplir le but pour lequel tu nous as amenés sur Paris, à savoir, Seigneur, la conquête, gagner des âmes, établir, Seigneur, ton Église, partout, afin que les âmes, Seigneur, puissent sortir de la perdition, des ténèbres, et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est seul Seigneur et Sauveur. Alors Père, ne nous laisse pas être en marge de cela. Accorde la grâce d'intégrer les familles d'impact. Accorde la grâce d'intégrer la dynamique d'évangélisation. Accorde la grâce d'intégrer la dynamique d'intercession. Parce que c'est en faisant cela que nous contribuons. Et comme tu as dit dans ta parole, l'arroseur sera arrosé. Nous croyons, Seigneur, qu'en arrosant les autres,
En rejoignant toutes ces dynamiques, Père, nous serons nous également arrosés. Arrosés en grâce, arrosés en faveur, arrosés en protection, arrosés en puissance de Dieu, arrosés en présence divine, arrosés en amour de Dieu, arrosés en romance du Saint-Esprit, arrosés, Seigneur, en ferveur du Saint-Esprit, arrosés, Seigneur, en grâce, arrosés, Père, par des connexions divines pour accomplir tes desseins. Arrosé, Père, de toutes parts, en inventivité, en ingéniosité, en productivité, Père, de tous côtés. Alors, Père, que nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir, Seigneur, encore pour cette semaine et pour ta parole et pour ton serviteur, que nous prions que tu renouvelles, Seigneur, ton serviteur Arnaud, que tu as utilisé tous les chants et tous, Seigneur, les stars qui ont été de service aujourd'hui. Nous prions que tu renouvelles leur force. Père, à toi qui fais infiniment bien au-delà de ce que nous pensons ou demandons, soit par ta puissance qui agit en nous, soit la louange, l'honneur, la puissance et l'action de grâce. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce culte, qui n'est pas la fin de sa présence. Je voulais demander à nos chers invités, ceux qui sont là pour la première fois, de bien vouloir sortir en premier. Nous vous laissons le privilège. On vous fait une escorte. On fait juste une escorte. On fait une haie d'honneur pour vous. On fait une haie d'honneur pour nos invités. On est d'accord? On est prêts pour ça? Donc vous sortez des rangs avec vos affaires. On fait une haie d'honneur. Et vous suivez simplement les équipes de conseillers qui sont là. Et pendant ce temps-là, si quelqu'un n'acclame pas, dis-lui la personne est suspecte. Si quelqu'un n'acclame pas à côté de toi, cher invité, ça veut dire que la personne ne fait pas partie de ta famille. Alors on va reconnaître maintenant ceux qui sont partis de la famille et pas sans chrétien par la qualité de leurs acclamations. Comment est-ce qu'ils acclament, c'est qui arrive pour la première fois. Alléluia. God bless you. Excellente semaine à tous. On est ensemble. Mamie Clé, à toi. Amen, amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cet excellent culte. Amen. Et nous voulons encore le célébrer, chanter sa gloire. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à faire un pas de danse pour Jésus? Alléluia. Amen.